Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous salue à partir de Kinshasa, République démocratique du Congo. Je viens au nom de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile pour souhaiter un très bon appétit du repas que nous allons partager aujourd'hui. Nous sommes là au 3e jour, la première session de notre convention virtuelle 2020. La convention nationale qui est nationale, oui, mais elle est internationale parce que vous serez en contact avec des personnes qui sont un peu partout dans le monde. Nous sommes la communauté évangile. Aujourd'hui, ce sont les ladies, les dames de la communauté qui vous entretiennent ce matin pour vous partager leurs expériences avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous serons avec Maman Angèle Bata, une dame merveilleuse du Congo-Brazzaville, Maman Picheri Ambende. Nous serons avec Maman Scola Fuelo de Kinshasa. Nous serons avec la sœur Judith Myriam qui est en Belgique. Nous serons avec Madame Fideline Goulenfoy qui est aux États-Unis, avec Madame Joël Migo de Kinshasa, Madame Sandoro de Okatanga et Madame Chenda Liliane qui se trouve aussi dans le Okatanga. Sans plus tarder, je vais nous inviter à suivre notre prière, à prier ensemble avec Maman Angèle Bata pour la prière d'ouverture. Prions le Seigneur. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te bénis. Gloire à toi, louange à l'Esprit Saint. Merci Seigneur, parce que dans cette communauté, tu nous as toujours exaucés. Et aujourd'hui, c'est le 3e jour, le grand jour de la fête, où nous voulons que tous ceux qui viendront à toi, qui ont soif, qui viennent voir, et que tous ceux qui vont croire en toi, que des sources d'eau vive, des fleuves d'eau vive coulent de leur sein. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui va remplir les bouches de tous les intervenants de ta parole et tu vas les couvrir de l'ombre de ta main pour étendre de nouveaux cieux et pour fonder une nouvelle terre, afin que, au courant de cette convention et même par la suite pour tous ceux qui auront à suivre, à visionner nos vidéos, Seigneur, que toi, tu les emmènes à vivre réellement, que leurs limites sont reculées au loin. Seigneur, que ta main s'étende sur tes enfants ce matin, afin d'avoir réellement le règne de Christ au milieu de nous. Merci Seigneur pour ta fidélité. Parce que tu étends ta main et des miracles sont rendez-vous. Alléluia. Des miracles, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont point montées à nos cœurs, mais que tu as déjà préparées pour ceux qui t'aiment. Merci Seigneur de ce que tu vas nous prendre entièrement en charge. Et les limites des NTIC vont également reculer aujourd'hui, afin que nous ne puissions perdre aucune seconde de ce que tu auras à nous communiquer en ce jour. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous avons prié avec Madame Angèle Bata et nous, la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, en anglais, Full Gospel Businessmen Fellowship International. Aujourd'hui, nous venons à vous.
Mais avant de poursuivre notre chemin, nous voudrions que vous puissiez connaître qui nous sommes. Parce que peut-être que nous sommes arrivés dans votre salon, que nous sommes vous au téléphone, mais vous ne nous connaissez pas. Mais là, nous allons nous présenter et nous venons avec Madame Fidéline Goulinfoy pour vous dire qui nous sommes. Elle va vous présenter la vision de cette communauté. À vous, Maman. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue de partout où vous me suivez. Je suis Fidéline Goulinfoy, comme vient de le dire ma sœur Marie-Claire. Je suis épouse du président national Full Gospel d'IRC. Il m'a été demandé de présenter la communauté ainsi que sa vision. Nous sommes la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, en anglais, Full Gospel Businessmen Fellowship International. C'est quoi le Full Gospel? Le Full Gospel est un ministère spécifique. C'est un ministère des laïcs par des laïcs. Nous insistons sur le mot laïque pour différencier ces ministères des ministères des clergés ou des consacrés, qui est plutôt un ministère des pasteurs ou des prêtres. Ici, ces laïcs sont des hommes d'affaires, des hommes occupés, des hommes travaillant à différents niveaux socio-professionnels. Nous sommes interconfessionnels pour dire que les membres de cette communauté appartiennent à différentes confessions religieuses chrétiennes. Nous sommes interraciales, toutes les races du monde y sont représentées. Nous sommes un ministère charismatique tout simplement parce qu'il est fondé sur l'œuvre et les dons du Saint-Esprit. C'est un ministère des couples, mais les sœurs seules que nous appelons sœurs associées sont les bienvenues. C'est un ministère qui a des méthodes d'action distinctes où les témoignages occupent une place centrale. Et les membres sont témoins dans le monde pour un triple objectif. Premièrement, c'est pour la grande moisson des âmes. Deuxièmement, c'est pour manifester la présence et la puissance de Dieu. Et troisièmement, c'est pour manifester nos dons et charismes. Et donc, nous pouvons dire en résumé que le Full Gospel est une communauté de dons et charismes au service de notre Maître Jésus-Christ ainsi que de nos frères. Après cette présentation, je vais maintenant vous présenter ce que c'est la vision du Full Gospel. C'est quoi la vision du Full Gospel? La vision, c'est le Saint-Esprit transformant des vies, le Saint-Esprit brisant les chaînes, le Saint-Esprit amenant les gens au-delà de leurs limites. C'est-à-dire, par l'action du Saint-Esprit, les malades sont guéris, même de leurs maladies incurables. Les voleurs deviennent des hommes honnêtes. Les coureurs des jupons deviennent des hommes fidèles dans leur foyer. Les sorciers abandonnent leur sorcellerie pour refléter l'amour de Dieu en eux. Voilà ce que c'est la vision du Full Gospel. Et aux côtés de la vision, cette communauté a une mission. C'est quoi la mission du Full Gospel? La mission, c'est d'atteindre tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre en annonçant la bonne nouvelle. Ce membre qui est appelé à libérer son témoignage de vie pour les gains des âmes doit être, primo, un modèle, secondo, refléter l'image, et tertio, être la lumière du monde. Être membre de cette communauté nécessite d'un appel authentique. Ainsi, tout membre doit être imbibé de l'éthique et des valeurs chrétiennes pour toucher le monde. Voilà pourquoi nous disons toujours ceci: sa bannière sur nous, c'est l'amour. Nous sommes les gens les plus heureux sur terre. Que Dieu vous bénisse.
Merci beaucoup, merci Maman Fidéline, merci. Nous sommes les gens les plus heureux sur terre et sa bannière sur nous, c'est l'amour. Oui, notre Dieu, il est amour. Et il nous manifeste son amour de plusieurs manières. Et dans cette communauté, nous le manifestons en confessant le Seigneur Jésus qui a transformé des vies. Voilà pourquoi notre mode d'évangélisation, c'est le témoignage. Nous allons passer un moment magnifique et merveilleux de témoignage avec des dames que le Seigneur a touchées, que le Seigneur a transformées. Et sans plus tarder, je vais vous présenter Madame Henriette Kandolo qui se retrouve dans le Haut-Katanga. Nous allons voir ce que Jésus a accompli dans sa vie, au-delà des limites. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je m'appelle Henriette Kandolo, née Henriette Mayo Yamakuza. Je suis mariée à M. Willy Kandolo, mère de 6 enfants. Je suis licenciée en droit, avocate au barreau de Lubumbashi. Après mes études universitaires, je me suis confrontée à 3 problèmes. 3 problèmes. Le travail, la santé et le mariage. Je me suis battue seule pour les résoudre, mais en vain. Malgré que j'avais mon diplôme de licence en droit de l'université de Lubumbashi, malgré que je me suis gardée vierge selon les conseils de mes parents, malgré que je suis allée consulter le médecin, tout cela, je n'ai pas eu gain de cause. C'est dans cet état qu'une amie va m'inviter dans une réunion de prière. Je ne voulais pas y aller, mais pour ne pas vexer mon ami, je me suis dit j'y vais quand même. Et quand je suis arrivée à la prière, l'orateur du jour a parlé sur l'amour de Dieu. Et cet enseignement m'a vraiment touchée. Et ce jour-là, j'ai pris la décision d'accepter le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Jésus est vraiment bon. Voilà qu'il va agir au-delà des limites. Pour preuve, coup sur coup, je serai admise au barreau de Lubumbashi. Moi qui avais le problème de santé, l'échographie avait révélé la présence de kystes dans les 2 ovaires. Mais je vais subir une opération chirurgicale avec Jésus sans aucun problème. Ça s'est très bien passé. Parce que le médecin me disait que j'étais candidate à la stérilité. Avec la présence de kystes dans les 2 ovaires, il n'y avait pas moyen de faire autrement si ce n'est que couper les 2 ovaires. Mais avec Jésus, on a très bien fait ça. J'ai subi une intervention chirurgicale sans problème. Ça s'est très bien passé. Et pour ce qui concerne le mariage, on va m'épouser par un frère qui craint Dieu, qui est vraiment né de nouveau, membre de la communauté Full Gospel,
Et j'avais 35 ans d'âge. On a fait le mariage et avec lui, nous avons 6 garçons. Vraiment, Dieu, il est formidable. Vraiment au-delà des limites. Il agit, notre Dieu. Il peut aussi agir dans votre vie, à condition de lui ouvrir votre cœur. Il est merveilleux, il est bon, notre Dieu. Que notre Dieu vraiment vous bénisse. Messieurs, mesdames, nous avons suivi notre sœur Henriette qui est passée par des moments de temps de désespoir, mais dès qu'elle a fait la rencontre avec le Seigneur Jésus, sa vie a été du Christ. Nous allons prendre notre deuxième témoin, la sœur Joëlle Mihigo, elle est de Kinshasa, et va nous partager aussi l'amour de Christ dans sa vie. Écoutons le témoignage de la sœur Joëlle Mihigo. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne pour témoigner de sa bonté, de sa fidélité dans ma vie, pour les moments où il nous a permis, moi et ma famille, d'aller au-delà de nos limites. Alors moi, c'est Madame Joëlle Assoumani Mihigo, je suis mariée à Monsieur David Mihigo. Ensemble, nous avons 2 enfants et nous sommes membres de la communauté Full Gospel. Je suis originaire d'une famille de 8 enfants, dans laquelle je suis 2e. J'ai connu Christ dès le bas âge, donc j'ai grandi sans beaucoup de turbulences. Et en intégrant la communauté, à chaque fois que je voyais les gens témoigner en disant j'étais alcoolique, je faisais des bêtises, j'étais malade, Dieu m'a guéri, je me disais mais Seigneur, qu'est-ce que moi je dirais de ma vie parce que ma vie n'a rien de spécial. Et j'ai dit toujours dans mon témoignage que sûrement que Dieu au-delà des cieux, il me voyait, il riait, il disait ma fille, attends, tu vas voir ce que je pourrais faire de ta vie. Je me marie avec David. On a notre premier enfant, tout se passait bien. Déjà, depuis mon enfance, je n'ai pas eu l'habitude de tomber souvent malade. À un moment, après avoir eu ma première fille, j'ai commencé à maigrir. Et toutes les femmes le savent, quand on commence à maigrir sans effort, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir parce que maigrir, ce n'est pas facile. J'ai commencé à perdre du poids et je me sentais bien et tout le monde était en train de me féliciter en disant que oh, ça te va, qu'est-ce que tu fais, donne le secret. Et le temps passait. Mais mois après mois, nous avons constaté que j'étais en train de maigrir, mais ça n'arrêtait pas. Ça commençait à nous inquiéter. Finalement, on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que je suis arrivée à un moment de ma vie où j'ai perdu pratiquement plus de 30 kilos. Je suis arrivée à un moment de ma vie où je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Un moment de ta vie où tu ne sais même plus te regarder devant le miroir parce que tu te dis, Seigneur, je ne sais pas accepter ce que je suis en train de devenir. Un moment de ma vie où les gens ont commencé à me regarder avec un air de pitié. Un moment de ma vie où je voyais les yeux de mes parents pleins de larmes, pleins de chagrin par rapport à ce qui m'arrivait. Un moment de ma vie où les gens pouvaient me regarder et dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Un moment de ma vie où je me disais, Seigneur, est-ce que demain je vais voir le lendemain? Je m'endors aujourd'hui, est-ce que demain je veux me réveiller? Je suis arrivée à un moment compliqué de ma vie. On a essayé de faire certains hôpitaux, ça n'allait toujours pas. On s'est décidé d'aller faire un test au niveau de Kinshasa. Et les résultats étaient qu'il y avait un cas d'empoisonnement. À ce moment-là, nous nous sommes posé beaucoup de questions. On s'est dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Ça vient d'où? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais après, on s'est dit, seul Dieu connaît toutes choses, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On s'est dit, on va prier. Je bénis le Seigneur parce que pendant ce moment-là, mon mari était en train de suivre un enseignement sur la déclaration. Et on avait changé de manière de prier, commencé à déclarer. Mon mari était en train de prier en déclarant que tout allait bien. Et des fois, je le regardais, je disais, mais mon Dieu, celui-là, il voit ou il ne voit pas?
Il déclarait tout va bien du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, alors qu'on ne pouvait pas encore voir les résultats. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il m'avait donné aussi ce mari pour me soutenir afin que ma foi ne puisse pas être ébranlée. Je fais mon voyage de premiers soins à Goma. Et pendant ce voyage, une semaine après, je me rends compte que j'étais en train de saigner. Qu'est-ce qui se passait? J'ai perdu une grossesse. C'était un deuxième poignard. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Déjà, ma santé, ça ne va pas. Je perds encore une grossesse. Et imaginez, loin de mon mari, l'un de mes enfants, l'un de mes parents, c'était compliqué. Mais on continuait à prier, on se disait, ce Dieu-là sait ce qu'il est en train de faire. On a passé des moments difficiles comme ça. Je suis revenue à Kinshasa. On a continué à prier. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui nous ont soutenus dans la prière et je bénis le Seigneur pour ça, pour cette communauté merveilleuse dans laquelle il nous a mis. J'ai fait un voyage en Inde pour les soins, je suis revenue. Bref, on a passé des temps compliqués. Mais l'important dans tout ça, c'est que si maintenant je suis au-devant de vous et je suis en train de parler, capable de sourire, capable de témoigner de sa bonté, de sa fidélité, c'est simplement parce que Dieu nous a tirés de loin. Je bénis le Seigneur parce que les gens en me regardant se disaient, mais mon Dieu, est-ce que demain va arriver? Est-ce qu'elle va voir demain? C'était là les limites des hommes. Mais ce Dieu-là nous a permis d'aller au-delà de nos limites. Aujourd'hui encore, quand les gens me voient, certains même qui ne me connaissaient pas et qui nous voyaient seulement sur l'avenue du travail me demandaient, mais madame, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à un moment donné, on se demandait c'était elle ou ce n'était pas elle. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il nous a permis de passer par cette expérience pour témoigner de sa bonté, de sa fidélité. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Je tombe enceinte de mon deuxième enfant. Je vais voir le médecin. Le médecin, déjà en me voyant, il me dit, mais madame, avec votre état, il y a certains organes qui ne fonctionnent peut-être pas bien, il faudrait attendre. J'étais en train de regarder la dame. Elle me regarde, elle me dit, madame, tu es enceinte? Je dis, oui, je suis enceinte. Et elle me dit, cet enfant, c'est très probable que cet enfant n'évolue pas. À cet instant-là, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est vrai ce qu'elle dit, mais moi je te fais confiance. On s'est dit avec mon mari, nous te faisons confiance. Et ce processus-là a été différent de tous les autres processus parce que chaque mois, on devait aller faire une échographie pour s'assurer que l'enfant était encore en vie. Et je bénis le Seigneur parce que malgré ce qui a été dit, malgré le fait que c'était une grossesse à risque, nous avons eu notre deuxième fille. C'est pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un ce soir à prier, prier, prier encore. Même si les hommes disent ça ne va pas, les hommes disent on est au bout de ce que nous pouvons faire. Mais nous savons qu'il y a un Dieu qui peut nous permettre d'aller au-delà de nos limites. Si je suis là devant vous, c'est parce que je suis un témoignage vivant de la bonté, de la fidélité de Dieu. Simplement ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un, au travers des limites que lui-même fait tomber. Que Dieu bénisse chacun de nous. J'espère que chacun va expérimenter les bontés de Dieu et que tout le monde ira au-delà de ses limites. Que Dieu vous bénisse. Vous avez bien entendu le témoignage de notre sœur Joëlle, que le Seigneur a fait dans sa vie. En tout cas, avoir Jésus dans sa vie, c'est la chose la plus merveilleuse qui peut vous arriver. Elle est passée par où elle est passée, mais avec la main de Dieu, elle s'en est sortie vainqueur. Notre mode d'évangélisation, c'est le témoignage. C'est vrai, nous partageons la parole, mais là, nous continuons avec le témoignage de ce que Dieu a fait dans la vie de ses enfants. Nous prenons notre troisième témoin, la sœur Liliane Tchenda, du Haut-Katanga. Elle nous partage également son témoignage. Oui, ma sœur Liliane. Bonjour, peuple de Dieu. Je m'appelle Lili Tchenda. Je suis la trésorière du district nord-est à Lubumbashi. Dans ma vie, j'ai beaucoup pleuré à cause de cet handicap que j'ai connu à l'âge de 3 ans. J'ai connu un accident, le fil barbelé était entré dans l'œil et la personne qui était venue pour me sauver était très courageuse et stressée aussi. Il a tiré avec force, l'œil était aussi sorti. Nous sommes allés
à l'hôpital, chez nous à Likasi, on n'a pas pu me soigner. On nous a transférés à Lubumbashi. Après beaucoup de temps, Dieu merci, j'étais guérie, nous sommes rentrés chez nous. Et à l'âge de 6 ans, je devais commencer les cours ensemble avec les autres. Et c'est là où ma peine a commencé. Tout le monde se moquait de moi, les collègues de classe, les amis du quartier, j'étais devenue un objet de moquerie. Il y en a qui me surnommaient et ça me faisait très mal. Je n'avais pas la joie de vivre. Je vivais dans le désespoir. Il y avait beaucoup de questions qui se passaient en moi. J'étais très bornée. Je me demandais qui pouvait m'épouser un jour. Est-ce que j'aurais des enfants? Malgré ça, j'avançais toujours. Arrivé en 4e des humanités, mon père va mourir. Et ça a augmenté ma souffrance. C'est dans cette souffrance qu'on va m'inviter à l'église, au Monnieri, au camp militaire. Et je suis partie. Et ce jour-là, le pasteur a prêché. Après sa prédication, il va dire, dans la vie que nous traversons sur cette terre, tu peux être beau, tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas Christ en toi, tu es un homme mort. Si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lui, il te prend en charge. Il va te donner la vie éternelle et toutes les bonnes choses. Il est capable de restaurer ta vie et de faire la différence. Et quand il a demandé qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je me suis mis debout, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Une année après, j'ai trouvé un fiancé qui venait de terminer à l'université. Il a laissé toutes les jolies filles. Il est venu pour m'épouser et il m'a dit, Lily, je t'accepte telle que tu es. C'était vraiment une joie dans ma vie. On a prié pour nous, nous sommes partis chez nous. Et là, j'ai fait une prière. J'ai demandé à mon Dieu, Seigneur, donne-moi les enfants. Tu m'as donné un mari, tu es capable de me donner aussi des enfants. Que l'enfant, l'aîné, soit un garçon. Pour le reste, je n'ai pas de choix. Et Jésus, dans son amour, il m'a donné un fils aîné et 4 filles. Je suis la maman de 5. Un jour, mon fils aîné va me dire, maman, je serai pilote. Je ne pouvais pas croire. Vu la vie qu'on était en train de traverser, son père n'était qu'un simple professeur et j'avais beaucoup minimisé. Mais pendant que je vous parle, mon fils est pilote. Nous sommes allés les voir en 2017 dans les pays où il est et l'université avait organisé un vol pour son père et 2 jours après, c'était mon tour. C'était merveilleux. Nous avons fait un vol d'1h30 avec mon fils. J'étais en train d'adorer. J'ai pleuré. J'ai cherché à comprendre la grandeur de Dieu. J'ai regardé d'où Jésus m'a tiré. Notre Dieu est merveilleux. Et cette fois-là, ce n'était pas le pleur, les larmes de tristesse, mais c'était les larmes de joie. Notre Dieu, il est bon. Je le loue, je l'adore chaque jour. Il nous a fait du bien dans notre famille. Il a changé ma vie. Il nous a appelés à les servir dans cette communauté des hommes d'affaires du plein évangile. Nous les servons avec joie. Nous avons compris les triples engagements. Nous sommes toujours en ordre avec nos cotisations annuelles. Nous sommes en ordre avec nos engagements. Même dans les confinements, nous sommes toujours en ordre. Nous évangélisons avec joie. Après une guérison d'une plaie très infectée où tout était négatif, Jésus-Christ m'a guéri.
Après cette guérison, il m'a donné la force d'agir avec une puissance. Et j'ai gagné un fou au Seigneur. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Jésus-Christ est bon. Il est merveilleux, l'irrédoutable, le prince de paix, l'agneau immolé, l'étoile brillante du matin. J'ai béni son nom. Que Dieu vous bénisse. Après une guérison d'une plaie. Oui, messieurs, mesdames, voilà ce que Jésus peut faire dans la vie d'une personne. Quand on l'invite dans sa vie, il peut tout changer. Il vous amène au-delà des limites. Cet enfant qui a perdu son œil dans la France, mais c'est aujourd'hui mère d'un pilote, ce qu'elle a demandé à Dieu et Dieu lui a donné. Tout ceci est arrivé dès le moment où elle a accepté d'inviter Christ dans sa vie. Nous continuons avec le 4e témoin. Nous allons encore entendre une histoire merveilleuse. Parce que là, vraiment, avec le témoignage de notre sœur Lily, moi-même, j'ai failli avoir de larmes. Je ne sais pas ce que ça vous a fait là où vous êtes. Mais là, j'invite Maman Pilchéri Ambende de nous présenter son témoignage à elle, ce que Jésus a fait dans sa vie. Merci, Maman Marie-Claire. Je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Et vous avez les salutations de la grande famille de la communauté au Congo-Brazzaville. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis Madame Ambende, née Johnson Pilchéri, épouse du président national, mère de 2 enfants, ancienne directrice des affaires financières à l'université Marien-Ngouabi du Congo-Brazzaville. Je suis née et grandie dans une famille chrétienne catholique. Après notre mariage en France avec M. Ambende, je l'ai rejoint à Brazzaville, où j'ai été très bien accueillie par ma belle famille. Mais cette joie de retrouvailles n'a été que d'une courte durée. Parce que surviendront dans notre maison, dans notre foyer, des événements graves. Un jour, pendant que j'étais sortie, à mon retour, une fille que j'avais ramenée du Togo me dira qu'il y a les voleurs qui sont passés à la maison. À première vue, rien n'a été volé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés en haut, ils ont pris tous mes pailles de ma dot, ils les ont mis devant notre chambre à coucher et ils ont mis le feu. Donc j'arrive, je vois tous mes pailles de la dot en feu. Bizarre. Ma belle famille alertée avait pensé tout de suite aux copines de mon mari. Et ils se sont pris à mon mari, pensant qu'ils ont envoyé des voleurs pour me faire peur et me faire repartir au Togo. Mais ce n'était pas le cas. Plus tard, on a compris que c'était des esprits qui venaient à la maison. Depuis ce jour, a commencé un calvaire dans le foyer. Les visites de ces fameux voleurs devenaient fréquentes. Tout le quartier était alerté. Quand c'est la fille qui voyait souvent ces voleurs, dès qu'elle criait que les voleurs sont là, tout le quartier venait pour nous secourir. Mais bizarrement, le quartier se retrouvait devant notre porte et nos fenêtres fermées. Et c'est moi qui descendais pour leur ouvrir la porte. Bien aimé, ce n'était pas facile. C'était des journées difficiles et des nuits très troublées. Des fois, une fois même, j'ai failli sauter par la fenêtre. La belle famille ne savait plus quoi faire. Toutes les démarches qu'ils ont essayé de faire pour trouver une solution se sont révélées vaines. Un matin, pendant que mon mari allait à la douche, parce que souvent ces voleurs venaient quand mon mari était au travail. À l'époque, moi, je ne travaillais pas encore. Quand il allait à la douche, je lui ai dit, ne ferme pas la porte de la douche et moi aussi, je ne vais pas fermer la porte de notre chambre. On ne sait jamais, il peut venir. Bien aimé,
même pas une seconde, on entendait des bruits dans les escaliers. Il venait et mon mari, en tenue d'Adam, venait pour nous secourir, mais ils se sont croisés dans le couloir et mon mari s'est battu avec des gens qui ne le voyaient pas. Et il s'en est sorti avec des raflures sur les jambes pleines de sang. Ces fameux voleurs l'avaient bien malmené. Je vous assure que la situation devenait difficile. On était au-delà de nos limites. La mort était là. Et c'est dans ce contexte qu'on a fait appel à un cousin de mon mari qui était venu avant avec un frère de la communauté de la RDC pour nous annoncer l'évangile, mais on n'avait pas donné nos vies au Seigneur. On était obligé de le faire revenir. Et quand il est venu, le jour-là, il nous a annoncé Jésus. Et mon mari et moi, nous avons donné notre vie au Seigneur. Et c'était la plus merveilleuse nuit. Depuis ce jour, quand nous avons donné notre vie à Jésus, une nouvelle vie a commencé dans notre foyer. Jésus était maintenant dans la bague. Première conséquence, c'était la paix retrouvée, la joie. Le lendemain, c'était plus des journées perturbées. C'était des chants de louange. Et chemin faisant avec Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? La deuxième chose, c'est la restauration de notre foyer. Bien aimé, notre foyer n'était pas en paix. Vous savez, je suis rentrée dans le foyer avec une mentalité, un héritage social qui m'avait beaucoup influencé. C'est-à-dire, je me disais, bon, je suis une femme intellectuelle, j'ai eu mes diplômes, je suis sortie d'une bonne famille et je ne voyais pas qu'est-ce qu'un homme peut me donner, Donc, je suis rentrée dans le foyer comme cela. Si bien que dès que mon mari parlait, je voulais aussi montrer que je connais, que j'étais la fille intellectuelle. Et le foyer était tout le temps tendu. Jusqu'au jour, je me disais, je risque de perdre mon foyer à cette allure. Et ce ne sont pas les diplômes qui allaient m'épouser. Heureusement que Jésus, dans son amour, est venu me secourir. Dans sa parole qui dit, dans Éphésiens 5, 22, « Femme, que chacune de vous soit soumise à son mari, comme au Seigneur. » La parole là m'a troublée. Donc je me disais, quand je n'étais pas soumise à mon mari, ce n'était pas non seulement à mon mari, mais au Seigneur. Alors que je disais que j'aime le Seigneur. J'ai dit, ça doit changer. Et avec l'aide du Saint-Esprit, après une retraite spirituelle, le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé. Et après la retraite, je suis venue me tenir devant mon mari, les bras en l'air, et je lui ai dit, mon mari, voilà ta nouvelle picherie qui te sera maintenant soumise. Bien-aimé, cette parole a déclenché quelque chose dans nos foyers. C'était un nouveau départ. La paix est revenue dans le foyer. L'harmonie, nous étions devenus un couple complice. Mon mari, ami, confident, tout. Vous savez, quand la femme est soumise, automatiquement, le mari aussi joue son rôle dans Éphésiens 5, verset 5, qui dit, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Et c'est ça que nous avons vécu. Du coup, cela nous a aidé, beaucoup aidé dans le ministère, à jouer notre rôle de ministère de couple, qu'est le Full Gospel, et à faire de moi une femme engagée dans le ministère et une aide à côté de mon mari. Je bénis en ce jour où nous donne l'occasion de témoigner, de le glorifier, car c'est la puissance de Dieu qui a agi dans notre foyer. Sinon, aujourd'hui, notre foyer ne serait qu'un foyer de nom. Je ne serais même plus au foyer. Je le bénis. C'est pourquoi ce matin, ma soeur, toi qui m'écoutes, peut-être que tu vis des situations difficiles, mais il y a quelqu'un qui a la solution. C'est le grand Jésus. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce Jésus-là peut t'aider aussi. Invite-le dans ta vie et tu verras ce qu'elle fera de toi. Je vous aime, je vous bénis et je vous remercie. Wow! Magnifique témoignage. Oh, notre Dieu, il est merveilleux. Notre Dieu, il est magnifique. Il peut changer. Il change les choses et au-delà des limites, il vous amène. Aujourd'hui, notre sœur plus chérie a la joie de pouvoir parler de ce Jésus qui a transformé sa vie.
Amen. qui a restauré son foyer, qui a transformé même le monde autour d'elle. Alléluia. Oh Seigneur, tu es magnifique et tu es merveilleux. Voilà que c'est la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. On parle des hommes, mais ce ne sont pas que des hommes. C'est aussi des femmes que vous entendez là. Parce qu'on parle d'un ministère des couples, d'un ministère des laïcs chrétiens. Oui, des femmes aussi qui peuvent travailler pour le Seigneur. En tout cas, sans vous prendre beaucoup de temps, nous continuons notre bonhomme de chemin. Je passe la parole à Maman Scola, qui a un bon message pour nous. Maman Scola Fuelo de Kinshasa, l'épouse de notre vice-président international en charge d'Afrique centrale. Maman Scola. Merci beaucoup, Madame Marie-Claire. C'est pour moi une grâce de vous amener la parole que le Seigneur met à mon cœur pour vous. Je voulais vous saluer, vous tous qui nous suivez sur YouTube, sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Je suis Madame Scola Fuelo Kadongo. Je suis épouse du docteur Fuelo. Nous avons 4 enfants et je suis femme d'affaires. Je suis membre de la communauté internationale des hommes d'affaires de Ça fait maintenant 30 ans. Et les messages que je vous apporte aujourd'hui, c'est un message de bénédiction pour tout un chacun de nous. C'est donner à Dieu. Pourquoi nous devons donner à Dieu? Dieu a fait beaucoup de grandes choses dans nos vies et Dieu continue à faire encore beaucoup de grandes choses. Lorsque nous vivons, nous avons ce souffle de vie, c'est Dieu qui nous les donne. Lorsque nous sommes en bonne santé, c'est Dieu qui les permet. Les biens matériels et financiers que nous avons, c'est Dieu qui permet que nous puissions avoir tout ça. Alors, Dieu qui nous bénit et qui prend soin de nous dans le moindre détail de notre vie, il veut aussi que nous puissions lui plaire aussi. Que nous puissions lui donner aussi, lui donner de nos argents, parce que tout ce que nous avons, c'est par la grâce de Dieu. Nous allons donner à Dieu de l'argent comme offrande dans cette communauté. Nous allons donner, pas comme d'habitude, nous allons donner selon qui est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu, en Marc 12, 41 à 44. C'est l'histoire de la pauvre veuve qui avait donné. En fait, Jésus s'est retrouvé à un temple et il regardait comment les gens donnaient des offrandes. Jésus a vu de riches, des hommes qui mettaient beaucoup d'argent, et à côté, Jésus a vu une veuve pauvre. Celle-là a donné seulement 2 pièces d'argent, et cela a réjoui le cœur de Dieu. Jésus a dit ceci. Il a appelé ses disciples en leur disant, regardez celle qui a donné plus que les autres. Bien que les riches ont donné beaucoup d'argent, cela c'est leur superflu. Tandis que la veuve, la pauvre veuve, ce qu'elle a donné, les 2 pièces d'argent, c'est tout ce qu'elle a. Alors le Seigneur nous demande de donner avec amour, de donner avec joie, de donner parce que le Seigneur se souvient toujours de ce qu'il donne dans son champ. Dans cette communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, nous avons plusieurs témoignages des hommes et des femmes qui ont contribué pour l'avancement de cette œuvre, qui ont donné de leur bien, qui ont donné de leur argent pour que l'évangile puisse aller de loin. Et nous avons vu comment Dieu s'est manifesté dans leur vie. Moi-même qui vous parle ici, je connais, ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Je donne à Dieu et je vois comment Dieu fait beaucoup de choses, beaucoup, je ne saurais pas vous énumérer, mais je sais que Dieu me donne beaucoup, au-delà même de ce que je peux espérer. Peut-être que vous avez une limite que vous vous êtes tracée, vous dites, je ne peux pas dépasser ces montants pour donner à Dieu, mais en ces jours, Dieu vous demande de donner au-delà, de dépasser ces limites, d'aller au-delà, que ce ne soit pas un superflu, mais que ce soit quelque chose, un sacrifice. Lorsque vous donnez, le Seigneur voit que c'est un sacrifice et le Seigneur sera dans la joie. Je voulais vraiment vous encourager, parce que c'est une parole de bénédiction, parce que la parole de Dieu vous dit donnez et il vous sera donné. Donner dans cette communauté, cela va aider pour l'épanouissement de l'œuvre de Dieu.
Cela va aider pour l'évangélisation des âmes qui ne connaissent pas Dieu, pour l'évangélisation des gens qui sont troublés et pour l'évangélisation des hommes et des femmes qui sont dans leur vie. Il n'y a personne qui peut les secourir. Alors, je vous encourage à donner à Dieu, à donner les offrandes. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook. Vous pouvez vous demander comment on peut donner notre argent pour la communauté. Nous avons des numéros qui circulent devant vous. Nous avons les numéros, c'est pour ceux qui sont en République démocratique du Congo, partout dans toutes les provinces, vous pouvez utiliser les M-Pesa. C'est les 0,8585. Vous pouvez utiliser RTL Money. C'est les 4404. Vous pouvez utiliser Orange Money. C'est les 089 95 39 521. Pour ceux qui veulent utiliser les comptes bancaires par les virements ou les transferts, ils peuvent utiliser notre compte Full Gospel qui est dans FBN Bank. Les numéros c'est 24 01 00 77 51 90. C'est un compte en dollars. Je voulais vraiment vous encourager. N'hésitez pas de les donner. Dieu va se souvenir de vos sacrifices. Et nous allons prier pour que, pendant ces temps que nous réfléchissons pour donner, pendant ces temps que nous avons un montant à donner à Dieu, prions pour présenter cette somme pour que Dieu puisse nous rendre capables, effectivement, de donner pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es notre Dieu. Seigneur, tout ce que nous avons par ta grâce. Nous voulons te présenter les offrandes que tes enfants te donnent en ce moment au Seigneur. D'aide les bénir. Prends cette offrande avec beaucoup de joie parce que c'est un sacrifice, Seigneur, que tes enfants font, ô Éternel. Seigneur, que rien ne puisse manquer dans les maisons de tous ceux qui vont contribuer, Seigneur, pour cette communauté. Seigneur, souviens-toi, ô Éternel, notre Dieu, de ces sacrifices en ces jours, ô Éternel, notre Dieu, pour que tes enfants soient dans la joie. Ceux qui ont des problèmes, des préoccupations, ô Seigneur, Dieu, c'est Dieu qui peut répondre, qui agit et qui donne des solutions. Merci pour tout ce que tu vas accomplir dans la vie de tout un chacun de nous. Merci pour les témoignages qui viendront que, Seigneur, notre Dieu, tu as agi. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Amen, amen. 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 En tout cas, dans cette communauté, nous avons appris à donner au Seigneur et nous savons que la communauté internationale des hommes d'Afrique de l'Évangile, le Full Gospel est une bonne terre où lorsque je n'entends plus. Je n'entends plus. nous avons dit que donner à la communauté, donner, s'aimer dans cette communauté, c'est une bonne terre. Ou lorsque vous s'aimez, le Seigneur sait comment vous remercier. Il vous donne toujours une mesure bien serrée qu'il déverse dans votre sein. Nous avons suivi les témoignages magnifiques hier aussi, le frère qui nous a parlé à partir de la Côte d'Ivoire. Il nous a parlé de comment il avait abandonné 1 milliard de francs CFA pour le Seigneur. Comment notre frère a témoigné que pendant la période de confinement, il n'a pas manqué.
Alors, je nous invite à donner, à nous engager pour le service du Seigneur. Vraiment, nous continuons à cheminer. Et le Saint-Esprit est celui qui conduit cette communauté. Le Saint-Esprit agit et il fait des plusieurs sur terre parce que moi, je le suis. Je ne sais pas si vous êtes de quel côté, mais moi, je suis la femme la il est toujours avec moi. Je ne sais pas s'il est aussi chez vous, mais chez moi, il est toujours présent. Nous allons continuer. Nous allons maintenant manger à la table du Seigneur. Nous allons manger avec une sœur merveilleuse qui va nous nourrir abondamment. Remplie du Saint-Esprit, nous allons écouter la sœur Judith Myriam Naounou qui va nous parler de la part du Seigneur. Sœur Judith, nous vous écoutons. Merci, sœur Marie-Claire. Merci à toute la communauté des frères du Full Gospel, des témoins chrétiens dans le monde. Merci à tous les présidents de cette grande communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. C'est un honneur pour moi, un privilège de me tenir devant vous pour parler de la part du Seigneur. Je voudrais vraiment humblement m'effacer ici devant vous pour laisser la puissance de Dieu agir avec efficacité pour rejoindre tous ceux qui nous regardent, qui sont connectés sur ma page Facebook, sur la page Facebook de la communauté, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux. Je voudrais vous dire que cet après-midi, le Seigneur va vous faire du bien. Vous êtes les bienvenus, vous avez bien fait de vous connecter à cette convention nationale en virtuel de la RDC. Je voudrais bénir le nom du Seigneur parce que nous sommes à un tournant décisif de nos vies. Nous sommes à un tournant décisif. Je sens déjà l'onction de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Toi, c'est toi là. Pas elle, toi. Je veux te voir. Je sens l'onction de Dieu. Rakatamaya. Je sens l'onction de Dieu toucher déjà des vies. Je veux avant de commencer, prier. Demander au Saint-Esprit de toucher mais vraiment les cœurs. Que la puissance de Dieu, maintenant, au travers de ce média, au travers de Zoom, au travers de tous les réseaux sociaux. Je veux que maintenant, tous ceux qui circulaient, arrêtez de circuler, asseyez-vous, mettez-vous dans un endroit au repos, parce que Dieu vient vous rejoindre maintenant par le ministère de sa parole. Alléluia. Père, par la puissance de ton onction, viens toucher maintenant, incline les cœurs rebelles à ta parole, incline les hauteurs, incline les pensées captives, tous ceux qui ne veulent pas entendre la parole, qui sont rebelles, qui se rebellent. Incline maintenant par la puissance du sang de l'agneau que je déverse maintenant sur les réseaux sociaux et sur nos vies. Incline les cœurs des fils vers le Père et que cette parole trouve une résonance dans les cœurs et que les vies soient transformées, qu'il y ait des guérisons, que les maladies s'enfuient par le ministère de la parole, que les délivrances s'opèrent par le ministère de la parole. Qu'en cet instant maintenant, le domaine de Dieu, le royaume de Dieu soit installé dans les cœurs, dans les vies, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons parler ici et maintenant de agir avec la puissance de Dieu. Agir avec la puissance de Dieu, tel est le thème qui m'a été recommandé et en 25 minutes, je vais parler de ce thème et ensuite je prierai parce que pour moi le plus important, c'est la parole doit être suivie d'action. La parole vient quand la parole de Dieu est proclamée, des signes, l'Écriture nous dit, des signes et des prodiges s'accomplissent. Allons donc en Actes, le chapitre 1, le verset 8. L'Écriture déclare, c'est Jésus qui parle à ses apôtres. Actes, chapitre 1, verset 8. Verset 8. Mais vous allez recevoir une force. Mais vous allez recevoir une force. Quand le Saint-Esprit. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée et la Samarie. La Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Ici, nous ne parlons pas d'une puissance, la puissance nucléaire des grandes puissances de ce monde. Nous ne parlons pas de la puissance d'un être humain. Nous parlons de la puissance qui nous vient de Dieu. Nous ne pouvons pas aller au-delà de nos limites si nous ne marchons pas dans la puissance du Saint-Esprit. La puissance dont il s'agit ici, c'est la puissance que Dieu donne. Nous ne pouvons pas aller au-delà des obstacles. Nous ne pouvons pas aller au-delà de toutes les limitations qui sont devant de nous si nous n'avons pas la puissance de Dieu, si nous n'opérons pas par la puissance de Dieu.
Jésus a dit à ses apôtres, mais vous recevrez une puissance. Il s'agit de quelle puissance? Il s'agit d'une personne merveilleuse qui s'appelle le Saint-Esprit, dont je suis tombée amoureuse il y a plus de 20 ans de cela. Le Saint-Esprit est une personne vivante. Le Saint-Esprit veut habiter en nous. Et déjà, il habite en nous. Premièrement, comment? Par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. La première chose pour marcher avec la puissance du Saint-Esprit, pour aller au-delà de nos limites, c'est de croire et d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Sauveur et Seigneur personnel. Alléluia. Que quelqu'un me donne un amen là où il se trouve. Que quelqu'un me donne un bon amen. Femme, je veux entendre vos amen. Amen. La première chose, c'est de croire et d'accepter Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur personnel. La maman de Pulchéry disait qu'elle n'avait pas rencontré le Seigneur et donc elle vivait dans les attaques. C'est évident que lorsque nous n'avons pas rencontré Jésus-Christ de Nazareth, comme nous ne sommes pas passés par l'expérience de la nouvelle naissance, on ne peut pas aller au-delà des limites. Le Saint-Esprit ne peut pas agir avec vous. Jean le chapitre 3, verset 5. Jésus dit à Nicodème, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. La nouvelle naissance incorpore en nous, emmène en nous la puissance du Saint-Esprit. Lorsque l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit est emmenée en nous, lorsque nous faisons la prière de la repentance et que nous disons à Jésus, je t'accepte, je renonce à mes péchés, je t'accepte comme Sauveur et Seigneur personnel. Alléluia. La puissance de Dieu ne peut pas agir en nous, car l'Écriture nous dit, nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. L'Église du Christ, le corps du Christ, a besoin de redécouvrir le Saint-Esprit, a besoin de redécouvrir la personne merveilleuse du Saint-Esprit, mais par la repentance, par la nouvelle naissance. Jésus va dire en Jean chapitre 14e, versets 16 à 17, il dit, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Bien-aimés, quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur personnel, il y a une semence. Jésus est la semence de Dieu en nous. Et cette semence ne peut grandir que par la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Jésus dit qu'il demeure en nous, qu'il demeure en nous. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Mais Jésus dit, vous le connaissez parce qu'il est en vous et il sera avec vous. Donc la puissance dont il s'agit ici, c'est celle du consolateur, du paraclet, du défenseur. Il n'y a pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de témoignage sans le Saint-Esprit. La vie chrétienne sans le Saint-Esprit n'est que ruine. C'est le Saint-Esprit qui doit prendre contrôle de nos vies pour marcher avec puissance avec nous. Alléluia. Alléluia. Alors, on me demande d'activer ma vidéo. Voilà. Voilà, vous me voyez maintenant. Voilà, je continue. Donc, sans le Saint-Esprit, il ne peut pas avoir véritablement de puissance. C'est lui qui met le chrétien, le croyant en mouvement par l'acceptation de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. L'apôtre Paul va le dire en Galates, le chapitre 2, versets 19 à 20. Ce n'est plus moi. Il dit, ma vie dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez, mes amis, pour marcher dans la puissance, pour être des hommes et des femmes d'affaires de puissance, pour être témoins chrétiens dans le monde, on a besoin de cette puissance. L'Église aujourd'hui n'est pas respectée dans certains endroits du monde parce que justement, les gens ne voient pas la puissance active de Dieu. On ne peut pas dire qu'on n'est plus que vainqueur si on n'a rien à vaincre. Alléluia. Il faut la puissance pour vaincre. Et cette puissance est disponible et nous est donnée. Mais nous avons besoin d'accepter Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. La nouvelle naissance incorpore en nous, emmène en nous la puissance, la personne du Saint-Esprit qui est une personne vivante. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis. Et lorsque le Saint-Esprit emmène Jésus, puisque Jésus va nous dire, toujours en Jean chapitre 14e, il dit, mais l'Esprit Saint viendra sur vous. Il vous enseignera la vérité. Donc, c'est l'Esprit Saint qui vient nous parler de Jésus. Il ne parle pas de lui-même, mais il parle de Jésus. Il nous rappelle les paroles de Jésus. Vous comprenez? Nous avons besoin. Dis à ton voisin, tu as besoin de cette puissance du Saint-Esprit.
Tu as besoin de la personne du Saint-Esprit dans ta vie. Tu as besoin de faire une alliance avec le Saint-Esprit. Et lorsque nous faisons ce qu'on appelle l'expérience de l'effusion, c'est-à-dire la survenue de la Pentecôte, une Pentecôte individuelle, alléluia. Il y a quelques années, il y a plus de 25 ans de cela, en 1993, 93, j'ai fait l'expérience de la nouvelle naissance, où j'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur et Seigneur personnel. Et qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Ma vie, alors que j'étais toxicomane, je vivais une vie de débauche, alors que j'étais complètement loin du Seigneur. Je ne croyais pas en la parole de Dieu, et pourtant tous les dimanches, j'allais à l'église. Mais qu'est-ce qui va se passer? J'avais en moi une faim et une soif de Dieu. Pour que Dieu agisse avec puissance en toi, tu as besoin d'entrailler la faim et la soif de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus va se révéler à moi et ma vie n'a plus jamais été la même. Alléluia. J'ai reçu le don des langues, le baptême du Saint-Esprit. J'ai commencé à prier en langue, à chanter en langue. J'ai vu la manifestation des charismes. Les charismes, c'est la puissance à l'œuvre. Ce sont les actes du Saint-Esprit. Nous allons revenir tantôt. Donc, mes amis, lorsque vous acceptez Jésus, vous allez marcher avec puissance, vous allez agir avec puissance, parce que ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ, espérance de la gloire du Père, qui habite en vous. Et vous êtes désormais préoccupés par les priorités du royaume. Tantôt, j'entendais les mamans, les dames ici, les sœurs ici, qui donnaient leurs témoignages un peu de partout. Et on découvre que le point commun de ces témoignages, c'est que tous ne sont plus préoccupés, toutes ne sont plus préoccupées par leur propre vie désormais, mais elles sont préoccupées par les priorités du royaume de Dieu. Jésus vient nous sauver, il vient nous rencontrer personnellement, il nous donne son amour. Nous sommes inondés de l'amour du Père. Nous comprenons notre identité en Christ. Éphésiens le chapitre 1, verset 3 dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis dans le Christ. Nous avons été choisis, prédestinés dès avant la fondation du monde pour être à la louange de sa gloire. » Ça veut dire quoi? Que vous et moi, nous sommes des élus de Dieu, des mis à part. Peu importe que ce soit des gens qui soient consacrés, laïcs, nous sommes un peuple sacerdotal. Nous sommes un peuple consacré à Dieu pour emmener des ténèbres à l'admirable lumière tous ceux qui ne le connaissent pas. Et désormais, qu'est-ce qui va se passer? Parce que touchés par Dieu, par l'amour de la puissance de Dieu, cet amour qui est puissant, nous sommes transformés et Dieu vient implanter en nous les priorités du royaume. C'est-à-dire aimer Jésus et le faire aimer sur toute la terre. Telle est notre passion. Cette manière de faire, c'est le Saint-Esprit seul qui peut agir comme cela. Il faut prendre l'amour de Dieu. Romains chapitre 5, verset 5 nous dit ceci. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, par la puissance de l'amour, qui nous permet d'agir au carrefour de nos besoins. La deuxième chose qu'il faut savoir pour agir avec puissance, c'est d'accepter et de croire à l'esprit d'adoption. Bien-aimé, la nature de fils, Romains chapitre 8, verset 15 dit, « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. » Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Pour aller au-delà de ces limites, la maman Pulchérie racontait comment les esprits, les démons, les puissances démoniaques venaient attaquer sa maison à chaque fois, mais c'est parce qu'ils étaient dans une servitude, des liens ancestraux, de la puissance de la sorcellerie. On ne peut pas aller au-delà des limites si on ne fait pas l'expérience de la délivrance. La délivrance vient de quoi? La délivrance vient de la puissance active de Dieu qui nous touche par l'esprit d'adoption. Accepte de croire que tu n'as plus un esprit de servitude. Tu es fils. L'Écriture dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Tous ceux qui sont dans la crainte ont un esprit de servitude, un esprit d'esclavage. La crainte, en hébreu, c'est écrit yada, c'est-à-dire ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Quand on n'a pas la connaissance, on ne peut pas marcher avec la puissance de l'esprit des fils adoptifs. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous n'avez pas reçu un esprit d'adoption. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous nous écrions Abba Père. Bien-aimé, lorsque tu as l'esprit d'adoption, tu peux marcher avec la puissance puisque tu connais ton identité, tu sais qui est en toi, qui habite en toi. Tu as la vision des intérêts de Dieu, des intérêts du royaume de Dieu, et tu peux marcher avec puissance parce que la crainte est une limite, est une limitation. Tu peux aller au-delà de tes limites si tu marches avec l'esprit des fils, l'esprit des cohéritiers. Bien-aimé, la puissance du Saint-Esprit m'a délivré de l'addiction de la cigarette il y a bien des années de cela. J'étais dans la servitude de la toxicomanie, de l'addiction, et je prie pour ceux qui m'écoutent, vous qui m'écoutez. Maintenant, recevez l'onction pour vous défaire de vos addictions.
addiction à l'alcool, addiction à la pornographie, à la masturbation, addiction, toute cette espèce d'addiction. L'onction de Dieu est disponible cet après-midi pour toucher vos vies, pour couper les liens de servitude. Alléluia. Et lorsque le Seigneur m'a délivré de cette addiction à la toxicomanie, j'étais une jeune fille de mon temps, allant en boîte de nuit et gâchant ma vie de façon extrême. Et quand le Saint-Esprit, quand Dieu m'a touché, il a coupé les liens de servitude. L'onction brise le joug, alléluia. L'onction du Saint-Esprit brise le joug, annule les chaînes, casse les chaînes, alléluia. L'Écriture nous dit en Jean le chapitre 1, versets 12 à 13, il dit, mais à ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir. Bien-aimés, quand vous êtes un enfant de votre papa, c'est le docteur Fouello que je connais, alors si vous êtes le fils ou la fille de docteur Fouello, ben, vous êtes l'enfant de docteur Fouello, tout simplement. Mais vous n'avez pas, ce n'est pas un pouvoir d'être la fille ou le fils de docteur Fouello. Ce n'est pas un pouvoir. Mais nous, quand nous devenons enfants de Dieu, la Bible dit que nous recevons un pouvoir, une autorité, une puissance, c'est-à-dire celle du Saint-Esprit qui est à l'œuvre en nous. Alors, nous ne sommes pas nés de la chair. Il dit, mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir et qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Être enfant de Dieu est un pouvoir. C'est une autorité. Il faut connaître son identité. Il faut savoir qui tu es. Sinon, tu seras toujours face à tes montagnes. Tu n'iras pas affronter tes montagnes comme Caleb l'a fait. Caleb a affronté ses montagnes. Il a demandé à conquérir le territoire montagneux. Tu as besoin cette convention. C'est la convention pour que tu te positionnes comme héritier, comme co-héritière, pour que tu ailles prendre les montagnes que Dieu t'a données. Tu vas prendre les montagnes que Dieu t'a données. Il y a des défis auxquels tu es challengé. Je dis très souvent depuis cette année 2020, nous sommes dans la décennie de la domination des enfants de Dieu. Mes amis, ne croyez pas, ne vous laissez pas prendre par les apparences de cette grande pandémie qui effraie tout le monde. Je suis en Belgique en ce moment, qui effraie tout le monde. Toute la planète Terre est complètement bouleversée. J'ai toujours coutume de dire, derrière, ceux qui connaissent Dieu savent que derrière le temps de crise se cachent les temps de gloire. Derrière les temps difficiles se cache, Dieu est en train de préparer le corps du Christ à manifester sa puissance. Car c'est dans les temps de crise que Dieu suscite les prophètes. Je ne sais pas par quoi tu traverses en ce moment, par quoi tu passes en ce moment, mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Je t'annonce aujourd'hui, je t'annonce dans cette matinée que Dieu se tient au rendez-vous derrière ta montagne. Dieu veut que tu te lèves avec l'esprit d'une fille d'adoption, d'une fille qui a l'esprit de son père et qui ose aller réclamer sa montagne. Il dit en Romains chapitre 28, verset 26, que de même aussi que l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, l'Esprit lui-même vient prier en nous en des gémissements ineffables. L'Esprit lui-même. Mes amis, le temps est favorable. Le temps est plus que favorable pour que Dieu puisse agir. Je ne sais pas. L'inspiration que les membres de la communauté des amis des hommes d'affaires et des femmes d'affaires du Full Gospel, vous avez été inspirés de maintenir votre convention nationale en dépit et malgré les circonstances qui paraissaient défavorables, parce que Dieu dit, vous recevrez une puissance. Comment? La troisième chose dont je voudrais parler ici, c'est que pour agir avec puissance, il faut recevoir la puissance du Saint-Esprit par une consécration dans l'onction. Ici, quand Jésus dit, vous recevrez une puissance, ses disciples avaient déjà le Saint-Esprit, mais il dit, vous recevrez une puissance, un baptême de feu, un baptême de puissance qui va vous donner l'autorité pour gagner les territoires. Il s'agissait de l'onction du Saint-Esprit. L'onction, c'est cette réalité surnaturelle, cette force surnaturelle que Dieu donne à ceux qui croient en lui pour agir en son nom. Vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il s'agit pour nous, pour vous et moi, chers frères, chères sœurs, de manifester la puissance agissante de Dieu. La puissance de Dieu vient comment? Par les dons spirituels. Il faut réveiller le corps du Christ. Il y a beaucoup qui vont à l'église, qui vont au culte, mais qui ne manifestent pas la puissance de Dieu. On ne peut pas prêcher un évangile sans puissance, sans qu'il y ait sans que la parole soit accompagnée de signes et de prodiges. Ce n'est pas possible. La parole de Dieu, Jésus est contenu dans sa parole.
Il habite corporellement dans sa parole. Et quand le nom de Jésus est prêché avec foi, il accompagne sa parole des signes, des prodiges. Tu as besoin, tu es femme d'affaires, tu es une maman, tu travailles dans ta vie professionnelle, dans ta vie conjugale, sentimentale, dans tes affaires. Tu as besoin de cette puissance, de manifester la puissance de Dieu. Ça s'appelle les dons spirituels ou les charismes de connaissance, de discernement des esprits, la parole de sagesse, les dons d'inspiration, la prière prophétique, le don d'interpréter les langues, les dons de puissance, les dons de guérison, les dons d'opérer les miracles, le don de la foi. Agis avec puissance. Alléluia. Je me souviens, je vais donner toute la gloire à Dieu. Il y a quelques années de cela, ici même en Belgique, ce sont les témoignages qui me viennent. Alors que j'ai accepté de marcher, de croire en la puissance de Dieu agissante en moi, je me souviens que j'étais à une soirée de prière où j'étais l'intervenante principale. Et la veille, dans la prière pour parler des dons spirituels, le Seigneur m'a donné une vision. La vision d'un homme qui rentrait dans cette église couché sur une civière. Et le lendemain, le jour de la prière, la soirée, je vois effectivement un homme qui est poussé, c'était à Bruxelles, à la chaussée de Wavre, dans une église. Et cet homme est rentré, poussé, couché sur une civière, exactement comme Dieu m'a montré dans la vision. Et à Dieu soit la gloire. Après la prière, cet homme, pas instantanément, mais quelques mois plus tard, il était atteint d'hémiplégie. Il ne pouvait plus parler, il était devenu muet, paralysé. Les médecins avaient diagnostiqué que c'était terminé pour lui. Et j'ai prié, à Dieu soit la gloire. Le Seigneur l'a totalement rétabli. 3 mois plus tard, il est revenu au groupe de prière. Il était totalement rétabli. Voici la puissance de Dieu. Dans mon ministère, en tant que servante de Dieu, en tant qu'ayant un ministère, je vois Dieu agir avec puissance dans tous les domaines. Alléluia. Et nous n'avons plus que besoin de nous mettre ensemble pour demander, et je vais prier là dans quelques minutes, pour demander que le feu tombe à nouveau, le feu du Saint-Esprit, qui va faire de toi une femme de feu, un homme de feu, un jeune de feu, pour que tu puisses aller au-delà de tes limites. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'onction de Dieu, la puissance du Saint-Esprit c'est l'onction, c'est ce principe actif dont Dieu revêt ses serviteurs pour agir en son nom. L'onction, c'est la marque d'accréditation d'un serviteur de Dieu. Et nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Il ne s'agit pas des serviteurs prédicateurs. En tant que fils et filles du royaume, nous sommes ses serviteurs. L'onction, c'est la marque, c'est la tache d'huile qui accrédite. C'est ta lettre d'accréditation dans un ministère ou dans une activité. C'est Dieu qui pose la main, sa marque sur toi pour que tu agisses en son nom. L'onction ou encore la puissance, agir avec puissance, c'est Dieu qui te capacite. C'est une capacité surnaturelle que Dieu met sur une personne pour agir en son nom. Alléluia. Allons à Luc, le chapitre 4, verset 18. C'est Jésus qui parle. L'Esprit du Seigneur, ou si vous voulez, l'onction du Seigneur est sur moi l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer les libres, les opprimés. Le Saint-Esprit n'est pas une option dans ta vie. La puissance de Dieu n'est pas une option, ce n'est pas l'apanage, ce n'est pas le privilège de quelques-uns, ce n'est pas le privilège des prédicateurs, des hommes de Dieu, c'est le privilège de tout enfant de Dieu, c'est la marque distinctive de tout enfant de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne vivante avec laquelle et par laquelle nous accomplissons notre mandat de porter, de donner témoignage de Jésus-Christ dans le monde entier. Étendre le royaume de Dieu, c'est étendre les limites de ta vie. Alléluia. Étendre le royaume de Dieu, comment? Concrètement, par la repentance, par les conversions, des nouvelles naissances, par le salut qui advient dans ta famille. Je me souviens, il y a quelques années de cela, on était des bons chrétiens catholiques et tout. Et quand j'ai fait rencontrer le Seigneur personnellement, je suis revenue avec le feu du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit dans ma famille. J'ai commencé à parler de l'amour de Dieu à mes parents, à mes frères et mes sœurs. Ça a bouleversé ma famille. Mes frères et mes sœurs, nous étions à l'époque des étudiants. On a vécu un réveil spirituel sans précédent. Notre paroisse, la paroisse où j'ai été rencontrer le curé et j'ai commencé à lui dire, il faut rassembler les jeunes.
On a eu un impact. Quand tu agis avec puissance, tu as de l'impact. Tu deviens un influenceur. Autour de toi, les choses changent. Mes amis, réveillez-vous. Les temps changent. Dieu choisit qui il veut pour emmener sa parole partout dans le monde entier. Il choisit les plus petits, les gens non conventionnels. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit nous donne une puissance non conventionnelle. Que quelqu'un me donne un bon amen de là où il est. Amen. Alléluia. Voici ces trois choses. Premièrement, naître de nouveau, donner sa vie à Jésus. Deuxièmement, accepter de marcher avec, non pas l'esprit de servitude, mais l'esprit d'adoption qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». Et ensuite, demander, je suis une amoureuse du Saint-Esprit, demander l'onction du Saint-Esprit. Parce que sans onction, on ne peut pas agir. On agit par le bras de la chair. On agit par nos connaissances. Moi, je suis docteur en philosophie, licencié en théologie, mais quand enseignant-chercheur à l'université d'Abidjan, Félix Houphouët-Boigny, mais quand je me tiens devant vous ici, je ne me tiens pas comme un enseignant, un maître, je me tiens comme un témoin parce que j'ai vu Dieu agir au travers dans ma propre vie, comment il m'a délivré et comment par mon ministère il continue à délivrer. Je m'adresse à toi, bien-aimé, toi qui es malade. La puissance de Dieu, c'est une onction pour guérir les maladies physiques. Je vous ai parlé de ce témoignage de cet homme couché sur la civière et qui était totalement régénéré. C'était un Rwandais qui avait vécu les atrocités du Rwanda et il avait gardé les séquelles dans sa mémoire et un beau jour, des années plus tard, ici en Belgique, il est tombé et il était complètement paralysé. Mais à Dieu soit la gloire. La puissance agissante de Dieu l'a délivré de cette paralysie. Cette femme aussi, ici même en Belgique, dont le médecin avait diagnostiqué qu'elle était hémiplégique, en pleine prière, Dieu me donne une parole de connaissance. Il y a une dame ici, tu as été diagnostiquée hémiplégique. À Dieu soit la gloire. Voici, tu reçois ta guérison, ta délivrance au nom de Jésus. Cette dame habite à Mons. Elle était complètement guérie, délivrée de cette hémiplégie. C'est ce que Dieu fait. À Paris, un jeune homme angolais, pendant que j'étais en train de prêcher, passe devant une église, il entend le son de ma voix, il rentre dans l'église et je donne cette parole. Il y a une personne ici, tu as un problème de vue, tu dois être opéré dans la semaine. Voici que l'onction de Dieu, la puissance de Dieu agissante te touche, tu es délivré. Ce jeune homme devait se faire opérer le mardi qui suivait la prière, l'évangélisation. Il est revenu témoigner, il était totalement délivré. Il n'y a plus eu besoin de faire une opération pour ses yeux. Il en est de même pour cette maman. Cette maman ici même en Belgique, elle est d'origine congolaise. Nous étions à Paris en mars de l'année dernière, alors qu'elle ne m'avait pas dit ce pourquoi elle était venue. Et alors que nous étions dans la prière, le Seigneur va la toucher. Elle rappelle après pour donner le témoignage. Et j'aime bien la communauté des hommes d'affaires du plein évangile, parce que c'est une communauté de témoignages. Et moi, j'aime les témoignages. Alléluia. Parce que la crédibilité de notre ministère, la crédibilité de notre appel en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas de dire qu'on est chrétien, mais quelles sont les preuves que tu es chrétien dans ta vie de tous les jours. Et cette maman a été complètement guérie, totalement. Je vais parler de cette jeune fille, puisqu'on parle de témoignage, toujours à Paris, qui était anorexique, une Française. La puissance de Dieu lors de la prière l'a complètement coupée, alors qu'elle ne mangeait plus. Il y avait un esprit de mort qui l'avait atteint. Elle a totalement été délivrée. À Dieu soit la gloire par l'onction du Saint-Esprit. Aujourd'hui, elle est mariée, elle vit dans un bon lien avec son mari. À Dieu soit la gloire. Bien-aimé, Dieu est un Dieu qui agit. Je vais me parler de cette maman aussi ici en Belgique, Mireille, qui était complètement abattue avec un esprit de dépression. La puissance agissante du Saint-Esprit l'a libérée, alléluia, de cet esprit de dépression au nom de Jésus. Il guérit encore aujourd'hui, il délivre encore aujourd'hui. Cette femme a retrouvé ses esprits. Aujourd'hui, elle travaille, elle vit une vie de couple. Cette onction n'est pas que pour quelques-uns. Toi aussi, la maman qui m'écoute, toi aussi, pendant que je parle, vous savez, le témoignage appelle l'onction du témoignage. C'est l'esprit de prophétie, nous dit le livre de l'Apocalypse. Pendant que je suis en train de donner le témoignage, je voudrais que les témoignages, tu sois un auditeur, une auditrice active de la parole de Dieu et que tu te présentes à l'onction qui coule sur ce programme, qui coule sur cette prédication pour recevoir toi aussi ta délivrance, ta guérison et ton miracle. Alléluia. Bien-aimé, je me souviens, et Dieu, il agit. Et je veux parler à tous mes parents congolais d'Afrique centrale qui sont connectés et qui ont des enfants ici en Europe, aux États-Unis et qui ont des difficultés au niveau des papiers administratifs.
je vais dire aussi, l'onction de Dieu est disponible pour vous. La puissance agissante de Dieu est disponible. Vous savez, quand on va à l'aventure, on rencontre des difficultés. Je me souviens de cette jeune Nigériane, Bénédicte, qui était sans papier parce que ses parents qui l'avaient fait venir, qui l'ont exploité, ont déchiré son passeport parce qu'il n'était pas rentré dans le contrat pour lequel elle était venue. Elle était sans papier, sous le point d'être expulsée hors de la Belgique. Je veux donner toute la gloire à Dieu. Le Seigneur m'a dit, il y a une personne ici, vous n'avez pas les papiers, le Seigneur vous délivre de cela. À Dieu soit la gloire. Elle a été totalement rétablie dans ses droits. Elle a retrouvé ses papiers, elle a fait une formation. Au jour d'aujourd'hui, elle vit en Angleterre. C'est ce que Dieu fait. Le temps ne nous permet pas de donner tous les témoignages, mais je donne ces témoignages que l'Esprit de Dieu met sur mon cœur pour que là où tu m'écoutes, que tu ne me sois pas un auditeur passif seulement, mais que tu prennes ton miracle. Et si tu n'as pas besoin de miracle, mais prends le miracle de quelqu'un, prends le miracle de ton frère, prends le miracle de ta sœur, demande quelque chose, expose la vie de quelqu'un. Nous sommes à un grand temps. Vous savez, une convention nationale dans le ciel, Dieu a déjà établi des miracles. Dieu a déjà, à cause de ce que les hommes se sont assemblés, Dieu a déjà établi une puissance miraculeuse sur ce programme. Tu as besoin simplement de te disposer pour prendre ton miracle. Si tu n'as pas besoin de miracle, prends le miracle de ton frère, de ta mère et de ton frère. Alléluia. Je vais parler de la puissance agissante de Dieu dans le miracle financier. Dieu agit aussi dans nos finances. Ne croyez pas, j'ai bien aimé lorsque la sœur Fuelo est en train de parler de donner l'offrande. Donner à Dieu, ça fait partie du culte. Ça fait partie du programme de cette convention. C'est très important. Nous venons, nous nous offrons à Dieu, mais nous venons aussi avec des offrandes physiques à Dieu. Et je me souviens donc de cette maman qui était fichée à la Banque de France. Elle ne pouvait plus prendre de crédit. Et nous avons déclaré une parole sur sa vie. Parce que l'onction, la puissance agissante aussi de Dieu, c'est une onction prophétique, de déclaration prophétique qui annule les jougs. Et cette maman, alors qu'elle était sous le joug de l'endettement, après la prière, elle est retournée au juge d'instruction. Et voici ce que le juge d'instruction va faire. Il va demander à la maman, où sont vos créanciers? Parce que chaque fois qu'on convoquait les créanciers, ils ne venaient jamais. Ils ne sont pas venus ce jour-là. Alors la juge d'instruction a annulé les dettes de cette maman à cause de la puissance agissante de Dieu, que quelqu'un dise un bon amen. Et c'est ce qu'il va faire pour toi qui m'écoute. Il annule les dettes. Je vais parler de cette maman qui avait un problème au niveau à la justice ici. Et au cours d'un programme, le Seigneur m'a donné une parole prophétique. Dieu annule. Il acquitte. Il nous a acquittés à la croix. La croix, c'est le signe de notre acquittement. Nous avons été acquittés par la puissance de Dieu. Et voilà que cette femme, elle retourne au tribunal, elle a complètement remporté son procès et avec des milliers et des milliers, vous n'avez pas idée, des milliers d'euros que cette femme a remporté parce que Dieu agit dans sa vie avec puissance. Alléluia. N'en parlons pas des mariages. Comment Dieu agit dans les mariages, comment il restaure les mariages. Alléluia. Comment il donne des bébés. Je veux que pendant que nous allons prier dans quelques minutes, je veux que tu présentes une situation à Dieu. Vous voyez, cette conférence, cette convention, ce n'est pas juste pour dire on a fait la convention nationale des hommes d'affaires du plein évangile du Congo, de la RDC. Non, non, non. Ce n'est pas juste un slogan. C'est un programme depuis toute éternité que Dieu a prévu pour bénir ses enfants, pour bénir la RDC, la République démocratique du Congo, pour bénir la Côte d'Ivoire, pour bénir les pays d'Afrique, pour que nous puissions aller au-delà de nos limites. Nous avons besoin de cette puissance. Les programmes de restitution, de développement ne vont pas marcher si nous n'emmenons pas la puissance de Dieu avec nous. Alléluia. Alléluia. Dieu aussi nous touche. Il emmène sa puissance effective dans nos problèmes, les problèmes financiers, nos problèmes matériels. Il est concerné au plus haut point. Je me souviens de ce témoignage de cette jeune fille. J'étais donc à une assemblée de prière. Et le Seigneur me demande de faire des déclarations prophétiques. Cette année, tous ceux qui ont demandé une maison, parce que Dieu dit, il donne une maison à l'isolé. David, dans le psaume, dit, Dieu donne une maison à l'isolé. Et j'encourage les Africains de la diaspora à demander à aller au-delà de les limites. Vous n'êtes pas venus seulement en Europe juste pour avoir des papiers. Vous êtes venus ici avec un esprit de conquérant, parce que par vos vies, par vos bénédictions, les gens verront qu'il y a des enfants de Dieu, que l'Afrique n'a pas régné Jésus, que l'Afrique marche avec la puissance de Dieu. Alléluia.
Et cette jeune fille de 30 ans, rien que par une déclaration prophétique, qui s'est acheté un immeuble ici même à Bruxelles, à Dieu soit la gloire. Cette autre jeune fille qui n'était pas dans les conditions requises pour avoir un bien en Belgique, elle a pu acheter un appartement où elle vit heureuse aujourd'hui. À un moment donné de sa vie, elle était sans papier. Le 6 janvier dernier, le Seigneur lui a redonné du travail et les papiers. À Dieu soit la gloire. C'est cela, aller au-delà des limites. L'évangélisation, ce n'est pas un slogan, c'est une puissance agissante. J'ai besoin que quelqu'un présente ces situations. Nous allons prier maintenant. Je peux demander à tous ceux qui, si vous êtes en train de conduire, arrêtez-vous un instant pour laisser l'onction de Dieu couler sur vous. La puissance agissante de Dieu qui est contenue dans sa parole. Alléluia. Nous prions. Excellent Père, vous allez mettre la main sur votre cœur de là où vous êtes. Vous allez dire avec moi, vous allez donner votre consentement à la parole de Dieu. Vous allez dire avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est une lumière sur ma route. Ta parole est une lampe à mes pieds. Je la serre dans mon cœur afin d'aller au-delà de mes limites, des limites de ma famille, des limites de ma nation. Dans le nom de Jésus, que cette parole travaille en moi et qu'elle accomplisse des miracles infiniment au-delà de ce que je peux te demander ou même imaginer. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prier en quelques instants. On va prier. Je ne sais pas, il me reste quelques minutes, 3-4 minutes. Je veux consacrer ce temps à la prière. Seigneur, je veux simplement que tu exposes ta vie maintenant à la puissance de Dieu, car Dieu est au milieu de nous. Il est là où tu es. Il se tient là où tu es. Et si tu pries en esprit, prie avec moi. Père, nous emmenons devant toi, nous voulons te présenter maintenant tous les malades, ceux qui ont une maladie, mettez la main là où vous avez mal. Nous te présentons tous ceux qui sont couchés sur leur lit, qui sont des hémiplégiques. Nous te présentons les hémiplégiques, nous te présentons les paralysés. Si vous connaissez un paralytique, présentez-le. Père, étends ton bras agissant maintenant sur tous ceux qui sont malades, qui sont paralysés. Tous ceux qui ont des problèmes de dos, des problèmes tous ceux qui ont des problèmes articulaires, musculaires et osseux. Père, envoie la puissance de ton onction sur nous maintenant. Guéris-les et délie-les de toute infirmité et douleur chronique au nom de Jésus. Recevez maintenant votre guérison dans le nom de Jésus. Père, nous te présentons tous ceux qui ont des cancers. Nous te présentons les cancers de sein, d'œsophage, toute espèce de cancer. Le nom de Jésus est le nom élevé. Nous élevons ton nom, Seigneur, sur ces maladies du cancer, les fibromes, les myomes, les kystes. Nous cassons les bases légales et illégales de ces maladies dans le corps de tes enfants au nom de Jésus. Et la puissance de ton sang les délivre au nom de Jésus. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Père, nous te présentons tous ceux qui ont des problèmes oculaires, tous ceux qui ont des problèmes au niveau des oreilles, tous ceux qui ont des migraines. Oh oui, le Seigneur est en train de délivrer des personnes qui ont des migraines fortes. Recevez votre guérison maintenant au nom de Jésus. Il y en a qui sont en train de perdre l'audition. J'entends dans mon esprit que le Seigneur est en train de vous toucher. Il débouche maintenant ton oreille droite. Voici l'onction de Dieu qui te touche. Reçois ta délivrance et ta guérison au nom de Jésus. Père, nous te présentons. Oui, il y a des personnes qui sont connectées. On vous a diagnostiqué des problèmes cardiaques et ça vous a mis dans l'inquiétude. Mais prions ensemble pour eux. Rakatamaya Shaba. Père, étends ton bras maintenant sur ces personnes qui ont des problèmes cardiaques, ces personnes qui ont des problèmes de respiration, tous les malades de la COVID-19. Nous appelons la puissance de ton sang, la puissance de ton onction sur ces personnes. Guéris-les au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rokatamaya Shendere Bébé. Nous confions toutes les maladies. Guéris-les, Père, par ta compassion, par ton action puissante au nom de Jésus. Amen. Je veux maintenant rapidement que nous puissions prier pour les besoins des hommes et des femmes.
Je vais prier spécialement pour les femmes qui n'arrivent pas à enfanter. À Dieu soit la gloire dans mon ministère. Je témoigne de beaucoup de femmes, de beaucoup de bébés. Alléluia. Je vais donner le témoignage de cette jeune fille qui était attaquée dans sa grossesse. À chaque fois, elle voyait quelqu'un de sa famille qui venait en songe l'attaquer. Elle perdait ses enfants. Et au nom de Jésus, lorsque nous avons prié pour elle, elle a non seulement pu avoir la grossesse, garder la grossesse. Cet enfant s'appelle Emmanuel. Alors que les médecins lui ont dit qu'elle ne pouvait plus enfanter. Elle est encore enceinte. J'ai été la voir ici à Bruxelles, à l'hôpital. Elle porte la grossesse et elle accouchera au nom de Jésus. Je prie que le bras de Dieu te touche maintenant, là où tu es. Mets la main sur ton bas-ventre. Toi qui n'arrivais pas à enfanter. Toi qui connais quelqu'un qui n'arrive pas à enfanter. Mets la main sur ton bas-ventre pour cette personne. Prends le miracle. Recevez le miracle de l'enfantement. Au nom de Jésus. Voici la puissance agissante de Dieu dans votre vie. Au nom de Jésus. Je vais prier maintenant pour les besoins. Je vais prier. Je sens une onction d'élévation sur ce programme. Pendant que j'étais en train de prier, je voyais des hommes et des femmes d'affaires élevés dans les nations dans lesquelles vous veniez. Je sens une onction d'élévation. Ramana, exposez-vous à la grâce de Dieu. Il y a des personnes ici, il y a des mamans ici qui nous regardent. Vous allez être élevés d'une manière extraordinaire. Vous allez aller au-delà de vos limites. Père, réponds ton onction et ta grâce. Et je parle particulièrement, j'annonce cette bonne nouvelle à une personne. Tu attendais une élévation, une promotion qui tarde. Et tu te reconnaîtras parce que tu disais dans ton cœur que c'est parce que je suis une femme que depuis on ne me donne pas ce poste. Mais je t'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, maintenant, voici l'onction de Dieu qui te touche. Ils vont t'appeler. Le mois de septembre ne passera pas. Ils vont t'appeler et tu vas rendre témoignage aux sœurs ici que Dieu t'a élevé. Reçois l'onction, recevez. Tous ceux qui ont besoin d'une élévation, d'une promotion, recevez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voici la puissance de Dieu qui vous touche. Recevez l'onction d'élévation. Au nom de... Prenez pour vos enfants. Si vous n'avez pas besoin d'élévation, prenez pour vos filles, pour vos fils qui sont à l'étranger, qui demandent du travail. Voici le filet de Dieu. Je jette ce filet sur vous pour que vos enfants puissent avoir les postes de décision. Oh, il y a une onction de poste de décision. Vous allez témoigner. On va dire comment votre enfant a fait pour être à ce niveau. Je vais donner rapidement le témoignage de ce jeune homme qui vient du Burkina Faso, qui est un de mes enfants spirituels. Il est aujourd'hui magistrat de la République française parce que l'onction, la puissance agissante de Dieu l'a affecté. Recevez pour vous et pour vos enfants la puissance agissante de Dieu au nom puissant de Jésus. Je prophétise sur les femmes d'affaires du plaid d'évangile, les femmes du Congo Brazzaville, du Togo, de la Côte d'Ivoire, sur toutes les femmes qui se lèvent pour prendre les places économiques, les places financières. Recevez l'onction, recevez une impartition d'onction pour prospérer dans vos affaires, au-delà des limites au nom de Jésus. Ramaya, je prie pour les femmes, petites commerçantes dans les marchés, à Kinshasa, Lumumbashi, à Kisangani, dans toutes les villes du Congo. Recevez l'onction pour faire prospérer vos affaires, car c'est ce qui est petit qui devient grand dans la main de l'Éternel. Recevez l'onction agissante de Dieu. Je vois des personnes, des femmes qui vont être étonnées. Il y a une femme, plusieurs femmes d'ailleurs, vous m'écoutez, vous avez commencé un commerce au niveau esthétique, genre salon de coiffure. Et ça ne prend pas depuis, ça ne marche pas. Mais pendant que vous êtes connectés, recevez l'onction de Dieu. Vous allez quitter l'anonymat pour aller dans la célébrité. Au nom de Jésus. Amen. Et nous achevons notre prière. Seigneur, nous prions, nous demandons la sécurisation prophétique de tout ce que nous avons reçu. Demande quelque chose à Dieu que je n'ai pas cité. Demande un miracle à Dieu. En une minute, demande un miracle à Dieu. Demande un miracle à Dieu. Rakata, l'onction est disponible. L'onction est présente. Demande quelque chose maintenant. Rakata bashende baba. Roko maya daraba sende baba. Demande quelque chose pendant que l'onction est là. Roka maya shada baba. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, nous te prions de sécuriser prophétiquement tout ce que nous avons reçu, cette semence de la vie éternelle. Sécurise cela et que l'année prochaine, à la convention, à la 27e convention nationale, nous revenions avec des témoignages au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Maman Marie-Claire, on acclame très fort le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous à travers tous ces témoignages. Soyez bénis, je vous aime. Merci à Papa Willy, Papa Fuelo. Merci à Steve, merci à chacune d'entre vous.
Que Dieu vous bénisse. Et mon rêve, c'est de vous rencontrer un jour en présentiel à Kisangani, à Lubumbashi, à Kinshasa, à Brazza, aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. On est ensemble, de la même famille. Yes. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Alléluia. Wow. Alléluia. Oh, Gloire au si Seigneur. on pouvait rester sur la montagne avec la sœur Myriam, nous sommes allés à la montagne. Amen. Oh, mais nous sommes limités par le temps, mais au-delà de nos limites, qui aurait cru vraiment que le Seigneur nous a bénis? Amen. Nous avons été bénis abondamment. Merci, Nous maman. sommes dans la joie. Comment ne pas être parmi les gens les plus heureux avec de tels messages, avec de tels témoignages? Comment ne pas être membre de cette communauté de bénédiction où le Saint-Esprit travaille et agit encore aujourd'hui? Seigneur, nous t'élèvons et nous te bénissons parce que tu es fidèle. Tu es fidèle dans tout ce que tu fais. Bien-aimés, nous avons suivi des témoignages de nos bien-aimées sœurs qui nous ont parlé de ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Nous venons de suivre un message magnifique de notre sœur Myriam, Judith. Là, comment le Saint-Esprit peut encore travailler aujourd'hui parce que Dieu est actuel. Le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu du passé, mais c'est un Dieu qui agit aujourd'hui encore. Je veux vous appeler, vous qui avez suivi le message, vous qui avez suivi le témoignage et qui n'avez pas encore Christ dans votre vie, d'ouvrir votre cœur. Ouvrez votre cœur pour le recevoir dans votre vie comme le Seigneur et le Sauveur. Dès le moment où vous allez donner votre vie à Christ, tout va changer. Et cette puissance active dont nous a parlé la sœur Judith, elle sera réellement active dans votre vie aussi parce que vous allez faire de grandes choses. Je veux nous inviter à prier. Et il y a aussi dans les pages YouTube et Facebook des endroits, des fenêtres où vous pouvez vous engager à servir le Seigneur en remplissant seulement le formulaire. De là où vous êtes, ça va nous parvenir et vous serez aussi comptés parmi les gens les plus heureux sur terre. Prions pour accepter la présence de Jésus dans notre vie. Seigneur Jésus, je viens à toi en cette journée, ô Dieu. J'ai entendu le témoignage, j'ai suivi le message et je t'invite dans ma vie. Viens, Seigneur, demeurer auprès de moi. Viens prendre place dans ma vie, Seigneur. Tu nous as dit dans ta parole que si je frappe à la porte, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai, je dînerai avec, je souperai avec toi. Seigneur, aujourd'hui, nous t'invitons à souper avec nous. Viens dans chaque famille qui te suit en ce moment. Viens dans le cœur de toute personne qui s'ouvre à toi en ce moment. Oui, Seigneur, nous savons que toi, tu ne mens jamais. Tu es fidèle. Ce que tu as fait pour les autres femmes qui sont ici, ce que tu as fait pour nos frères, Seigneur, tu le feras encore pour tous ceux qui vont t'accepter dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je nous invite à remplir les formulaires qui sont là. Nous aurons le décompte à la fin et nous saurons comment vous contacter. Bien-aimés, après des moments comme celui-ci, je ne sais pas quoi vous dire. Vous avez vécu la 4e session et la 3e session avec les dames de la communauté Full Gospel, qu'on appelle les ladies. Réellement, nous sommes des femmes de distinction. Et notre session touche à sa fin. Mais je nous demande de ne pas quitter parce que les bonnes choses continuent. Nous avons encore une session avec nos enfants, les jeunes. Nous avons vu la première session avec les papas. Nous avons vu la 2e session avec les papas. La 3e session, ce sont les ladies. Et nous allons voir la 4e session avec les jeunes de la communauté. La communauté n'est pas seulement pour les personnes âgées ou pour les mamans. La communauté, c'est aussi pour les jeunes, nos enfants qui ont accepté de servir le Christ. Cela, ça se passera à partir de 17h. Nous serons avec les jeunes. Alors, quoi vous dire de plus? Sinon,
de vous bénir, de remercier tous ceux qui ont participé à cette convention et des choses qui viennent entre les mains de Dieu. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Bravo.